Bonjour à tous, 93.fr reçoit aujourd'hui Harlem Désir, tête de liste du Parti Socialiste pour l'Île-de-France sur les élections européennes. Toute l'équipe s'est mobilisée pour réaliser cet entretien, les membres présents aujourd'hui, mais aussi Evelyne et Slimane. Et vous, bien sûr, qui nous avez posé vos questions via notre site internet 93.fr. Pour la campagne électorale de cette élection, comme c'est noté parmi beaucoup de commentateurs, les sujets ne sont pas encore bien définis dans le combat de droite-gauche, mais il y a un sujet qui peut venir et devenir sujet central de campagne, ça peut être l'adhésion de la Turquie en Union européenne, que Nicolas Sarkozy a abordé récemment aussi. Quelle est la position de vous, en tant que les socialistes français, sur l'adhésion de cette question? Et est-ce qu'il y a une différence entre cette position et la totalité de position des partis socialistes européens? Est-ce qu'il y a une petite différence ou non? Voilà. Il y a des petites différences. Il y a des partis, selon les pays, qui sont plus ou moins favorables à l'adhésion de la Turquie. Mais tout le monde est d'accord sur les principes qui ont été établis par l'Union européenne. La Turquie s'est vue reconnaître un statut de candidat à l'adhésion. Il y a donc un processus de négociation qui a été ouvert pour vérifier que la Turquie qui souhaite adhérer, c'est elle qui l'a dit, et l'Europe qui a dit qu'elle était d'accord avec le principe de l'adhésion, pour vérifier que les conditions sont remplies. Tout le monde est d'accord pour dire d'ailleurs, y compris la Turquie, que ce processus de négociation va se poursuivre pendant au moins une dizaine d'années. Parce que la Turquie, sur le plan de son développement économique, de son système légal, a encore beaucoup de chemin à faire pour être en conformité avec les principes européens. Moi, je considère notamment que les conditions démocratiques devront être très scrupuleusement examinées et respectées. La liberté d'expression, il y a encore un article du code pénal qui permet de condamner des gens parce qu'ils critiquent les militaires ou parce qu'ils remettent en cause le rôle qu'a pu jouer le fondateur du régime turc, Atatürk, etc. Le respect des minorités, notamment les Kurdes. La reconnaissance du génocide arménien. Pour moi, c'est très important parce que ça sera le symbole d'une vraie réconciliation de la Turquie avec son voisin arménien et d'une véritable adhésion aux valeurs de paix, aux valeurs démocratiques qui sont celles de l'Union européenne. L'égalité homme-femme, etc. Il y a vraiment énormément de chemin qui doit être fait. Même si la Turquie a commencé à évoluer. Elle a aboli la peine de mort, etc. Mais il y a encore des problèmes de conditions de détention des prisonniers, de torture. Bon, il y a vraiment beaucoup de chemin à faire. Mais moi, je considère que ce serait une erreur que d'humilier la Turquie, c'est-à-dire de lui dire « vous devez remplir des conditions », et puis, en même temps, de dire, mais même si vous remplissez les conditions, de toute façon, on ne vous acceptera jamais. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans l'attitude du président de la République. Quand il est en France, il dit, la Turquie, jamais je n'accepterai son adhésion. Il dit même, je suis quasiment le garant du fait que jamais la Turquie n'adhérera à l'Union européenne. Alors que quand il est à Bruxelles, en tant que chef d'État français, il dit, d'accord, on continue les négociations avec la Turquie. Là, je pense que c'est un double langage qui est totalement inacceptable de la part d'un homme d'État. La France ne peut avoir qu'une parole. Moi, je considère qu'il faut souhaiter que la Turquie finisse par remplir les conditions et qu'elle adhère vraiment aux valeurs européennes et qu'elle fasse à ce moment-là ce choix, si elle veut aller jusqu'au bout, d'être plus qu'un partenaire, mais de participer à l'aventure européenne. Alors, est-ce que c'est un thème de la campagne électorale? Je vois bien que l'UMP essaye de jouer sur la peur de l'adhésion de la Turquie. Mais c'est quand même un peu court comme programme. D'autant que dans la réalité, ça n'est pas du tout à l'ordre du jour du prochain Parlement européen. C'est absolument sûr que dans les 5 prochaines années, puisque ce Parlement va être élu pour 5 ans, nous n'aurons pas à prendre de décision sur l'adhésion de la Turquie. La négociation, la discussion va se poursuivre, mais ce ne sera pas le moment de la décision. Ce n'est pas ce Parlement qui décidera de l'adhésion de la Turquie. Et moi, je voudrais vraiment, pour terminer, dire que ceux qui refusent par principe, au nom de l'idée que, parce que la Turquie est musulmane, elle n'a pas sa place dans l'Union, je ne partage pas leur vision de l'Europe. Pour moi, l'Europe est laïque. L'Europe ne se définit pas par des principes religieux. L'Europe se définit par des valeurs communes, des valeurs démocratiques. Et dans l'Europe, il y a évidemment des gens
de croyances différentes et des pays qui ont des histoires religieuses différentes. Il y a une histoire chrétienne, elle est extrêmement importante, mais enfin, d'ores et déjà en Europe, il y a beaucoup de musulmans. Il y a d'ailleurs d'autres pays qui sont plus petits que la Turquie. On peut penser que c'est évidemment, pour des raisons économiques, beaucoup plus facile d'envisager leur adhésion, mais comme la Bosnie, qui ont aussi vocation à rejoindre l'Union européenne, comme tous les pays des Balkans. Et donc, la Turquie devra être jugée sur son adhésion aux valeurs démocratiques ou non, sur sa capacité économique à participer à l'Union européenne, et aussi l'Europe devra prendre la décision d'ici une dizaine d'années en fonction de sa propre capacité d'élargissement, et donc peut-être d'abord parce qu'elle aura approfondi son intégration, parce qu'elle sera suffisamment forte, mais je ne voudrais pas qu'il y ait cette espèce de jeu démagogique où on joue sur la peur des Turcs parce qu'ils sont musulmans.